Alors, pour commencer, Sébastien, pourquoi cette photo? Quel lien avec la réglementation? Pourquoi cette photo? Alors, certains parmi vous ont peut-être une idée, voilà, une petite note humoristique pour aborder un sujet pas forcément très facile. J'ai déjà prononcé plusieurs fois ce terme. On va commencer par lézard, donc les zones d'accent renforcé. Donc, pas besoin d'expliquer le lien entre le titre et la photo, normalement. Lézard, en fait, les zones d'accent renforcé, ce sont des zones euh, spécifiques dans lesquelles il va avoir pour les agriculteurs des obligations particulières par rapport aux nitrates. Avant d'aborder la partie obligations, d'abord à l'écran la carte des arts. Donc à l'écran, vous avez la carte des arts qui concerne tout les Hauts-de-France. Donc là, c'est zoomé sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Il y a beaucoup de ZAR, il y a une soixantaine de zones concernées. Il y a à peu près 30 ZAR en plus par rapport à la version précédente. Donc, par rapport à l'année passée, il y a 30 ZAR en plus. Parce que, aux yeux de l'administration, la qualité des eaux dans les forages, le problème de qualité des eaux dans les forages demeure, ou en tout cas, il n'y a pas assez d'amélioration. Donc, il y a des ZAR surtout, je parle en nombre d'agriculteurs, surtout au sud de l'île, dans la région de Lens-Arras. Là, vous voyez autour d'Arras, une grosse patatoïde, il y a une grosse ZAR là, autour de Warlu, par exemple. Dans la région de Valenciennes, il y a des ZAR qu'on ne voit pas tout à fait à l'écran, on viendra après au détail. À votre avis, il y a combien d'agriculteurs en ZAR? Il y a environ 1000 agriculteurs en ZAR en Nord-Pas-de-Calais-Somme. 1000 agriculteurs, c'est significatif. Donc forcément, dans chaque région linéale, il y a des agriculteurs en ZAR. Et en fait, on commence la présentation par les ZAR parce qu'il y a des agriculteurs peut-être qui le sont en ZAR, dans les nouvelles ZAR, voire les anciennes, mais en tout cas, pour ceux qui sont dans les nouvelles ZAR, ils ne le savent pas forcément encore. Les ZAR sont des zones classées comme telles parce que à l'intérieur des forages d'eau potable dans ces ZAR, la concentration en nitrate est supérieure ou égale à 40 mg par litre. Le seuil de potabilité, c'est 50. Donc le préfet Hauts-de-France, à partir de 40 mg par litre, peut classer ces zones en ZAR. Et ça a été le cas, on va dire massivement, puisqu'il y a plus de 30 ZAR de différence par rapport à l'année passée. Là, vous avez sur la carte le zoom que vous pouvez avoir au niveau de votre parcelle. Donc, vous avez les liens qui vont bien et les QR codes si vous voulez vous amuser maintenant à flasher. Sinon, vous aurez la présentation et le replay, évidemment. Sur la carte là, qui fait foi, la carte par Adrial, si vous zoomez, vous pouvez zoomer jusqu'à l'échelle de votre parcelle. Donc, vous voyez si votre parcelle est en ZAR ou pas. Point de vigilance, quand vous irez peut-être à tête reposée sur la présentation, ce qui fait foi, ce n'est pas tant la carte que je montre à l'écran, c'est la carte ici qui est entourée d'un cadre rouge. En fait, c'est des cartes en PDF où là, vous avez vraiment la parcelle et le fond cadastral. C'est ça qui fait foi. J'espère que ce n'est pas trop petit. Là, vous avez un tableau avec toutes les arts correspondant aux régions unéales. Donc, par exemple, vous avez là les arts qui concernent la région Artois, etc. Donc, Grand Nord. Vous avez Opalis, région Opalis, il y a 2 nouvelles arts. Quand c'est marqué oui en 3e colonne, je n'ai pas spécifié, quand c'est marqué oui, c'est-à-dire que c'est des nouvelles arts. Donc, du côté de Opalis, ou 800 en particulier, il y a une nouvelle arts. Somesco, il y a aussi beaucoup de oui, donc il y a des nouvelles arts également. De toute façon, il y a des nouvelles arts partout. TCA également, et pour terminer, INEA Nord-Est. Donc, quand il y a des nouvelles arts, il faut être d'autant plus vigilant aux mesures qui vous concernent. Mais même en étant dans les anciennes arts, les mesures ont complètement changé. Donc, soyez vigilants aussi. Concernant les mesures obligatoires, donc avant, certains d'entre vous se souviennent sûrement que dans les arts, il y avait une obligation de reliquat sortie d'hiver. Alors là, c'était le cas aussi en situation normale, hors arts. Et dans les arts, il y avait jusqu'à 3 reliquats à faire. Pardon. Il n'y a plus de reliquats spécialement à faire dans les arts, mais il y a des mesures obligatoires à choisir. Les mesures obligatoires à choisir dépendent de votre surface en ZAR. Si vous avez plus de 3 hectares en ZAR, en enlevant les prairies permanentes et en enlevant les jachères,
il vous reste 3 hectares en ZAR, alors une parcelle ou plusieurs, peu importe, c'est la surface cumulée qui est importante. Dans ce cas-là, vous devez appliquer ces mesures dans ces ZAR, vous devez appliquer les mesures dans les ZAR, pas forcément ailleurs, à moins que vous le souhaitiez, et pendant toute la durée du programme d'action nitrate, donc pendant 4 ans. Si on en vient donc au sujet principal, les mesures, donc là, vous allez voir une liste de 4 mesures. Et parmi ces mesures, il y en a 2 que vous devez choisir pour vos parcelles en ZAR, voire vos autres parcelles si vous souhaitez. La première mesure du listing, c'est être inscrit dans une démarche volontaire, c'est-à-dire que votre exploitation participe à une démarche volontaire par rapport à l'amélioration de la qualité de l'eau par rapport au nitrate. Donc, ce sont les contrats que la collectivité peut avoir avec l'agence de l'eau. Donc, si vous êtes dans une commune avec ces contrats d'action sur la ressource en eau, comme du côté de Hénin-Beaumont, Maubeuge, Val-de-Sambre, Lens, voilà. Si vous êtes une commune faisant partie d'un contrat, vous avez déjà une première mesure qui peut être cochée, si vous décidez. Les groupes GI2E. Alors, nous, à la coopérative, on a des groupes GI2E, mais ce n'est pas forcément des groupes liés à la baisse des nitrates. Les groupes 30 000, les groupes Gazelle, également, ce sont des mesures comme étant des démarches volontaires. Si vous n'êtes dans aucune de ces démarches volontaires, vous pouvez faire un reliquat azoté début drainage. Ça remplace le fait d'être dans une de ces mesures, justement. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est une première mesure sélectionnable parmi 4. Moi, je mets mon truc. Hein, je mets mon truc. La deuxième mesure, il y a un petit micro qui... Je sais pas, moi, j'écoutais là-bas. Ah, je pense que le micro a été coupé. La deuxième mesure, en zone vulnérable, il y a une obligation de couverture du sol pendant 2 mois. On va rappeler ça après. Vous pouvez choisir de mettre 1 mois de couvert en plus. Donc, à la fin ou au début, donc juste après moisson, ce qui est d'autant plus très pertinent agronomiquement. Troisième mesure, c'est apporter une fertilisation localisée, pardon, pas localisée, mais fractionnée. Donc ça, c'est une bonne pratique. Et surtout, faire un dernier rapport avec un OAD. Ça, c'est la troisième mesure, alors sur céréales. La quatrième mesure, c'est faire l'apport fertilisant localisé aux semis sur plantes sarclées. Au départ, la liste des cultures n'était pas celle-ci, ça a été un petit peu élargi. Donc, les plantes sarclées sur lesquelles vous pouvez cocher cette mesure, avec incorporation au semis d'engrais, c'est pommes de terre, betteraves, carottes, colza, maïs, tournesol et lin. Donc là, on a mis quelques exemples, j'en citerai qu'un. Par exemple, si vous avez dans les arbres plus de 3 hectares cumulés en betterave plus blé, vous pouvez faire de l'apport localisé en betterave, et en blé, vous pouvez utiliser Wanaka, Farmstar en tant qu'OAD fin de cycle. Même la pince N-Tester est éligible. Donc, vous devez choisir 2 mesures parmi celles-là sur les 4. Ce n'est pas terminé. Au-delà de les choisir et les appliquer, il faut déclarer ces mesures sur un site. Ça apparaît en bas. Donc, il faut déclarer ces mesures d'ici le 30 juin sur un site en ligne, démarche simplifiée. Normalement, pour les agriculteurs dans la Somme, un courrier leur a déjà été envoyé leur rappelant ce que je viens de dire. Pour le Nord-Pas-de-Calais, le courrier de la DDM n'a pas encore été envoyé. C'est imminent apparemment, il devait être envoyé après les élections chambres. Donc déclarer ces mesures pour le 30 juin. Chaque année, vous pouvez néanmoins changer de mesure, mais il faut vraiment déclarer en ligne. Pour terminer, ce que je disais avant, donc, il y a toujours un reliquat à faire en sortie d'hiver, quel que soit le secteur, on va dire dans toute la région Hauts-de-France. Et sur les parcelles en ZAR spécifiquement, ce n'est pas possible de déroger à l'implantation des couverts ou de les remplacer par des repousses. Voilà. À moins d'avoir un taux d'argile supérieur à 31%, dans ce cas-là, c'est possible de ne pas mettre de couverts. Et autre cas, mais ça rejoint la réglementation sur les couverts dont on va parler après, c'est possible de décaler la date de semis des couverts en cas de récolte tardive ou de faux semis.